Bonjour et bienvenue dans la capsule vidéo de la séance 10 en autonomie du cours de management de projet, semestre 4 pour les alternants de Dijon et les alternants de Lyon. Alors, cette capsule vidéo a pour objectif de vous accompagner dans cette séance en autonomie, donc la numéro 10, du cours de management de projet. Cette séance n'est pas un simple exercice académique, elle constitue une étape de réflexion personnelle sur votre projet professionnel en lien avec les référentiels étudiés pendant le cours, notamment les référentiels Scrum et le référentiel PMBOK. À l'issue de ce travail, l'objectif n'est pas seulement de montrer que vous avez compris le contenu du cours, mais que vous êtes capable de vous positionner, de faire des choix argumentés et de planifier un travail réaliste pour la suite. Le devoir qui vous est demandé repose donc sur trois intentions pédagogiques principales. Premièrement, vérifier votre compréhension des grands référentiels de la gestion de projet que nous avons vus en cours. Donc, je vous les rappelle encore une fois, Scrum Guide pour les méthodes agiles et PMBOK pour méthode prédictive et méthode agile. Deuxièmement, nous souhaitons vous amener à analyser une ou plusieurs certifications possibles, comme la PSM1 pour Scrum ou la CAPM pour PMBOK. Ou, si vous ne souhaitez pas vous certifier, à identifier des compétences clés à développer en gestion de projet. Enfin, troisième élément, ce travail vise à vous aider à construire un plan de travail réaliste en tenant compte de vos contraintes, de votre niveau actuel, mais aussi de vos objectifs professionnels. Il s'agit donc d'un travail, d'une séance en autonomie tournée vers votre avenir et ce n'est pas un exposé théorique. Alors, ce qui est attendu pour cette séance 10. Vous allez le voir une fois que vous aurez cliqué sur le document qui doit s'appeler test. Vous allez avoir une question, un sujet complet. À la fin de la séance, vous devrez produire un document qui fait entre 2 et 3 pages. Ce document doit être structuré, clair et argumenté. Nous notons ici votre capacité d'analyse, pas votre capacité à restituer de manière descriptive uniquement des connaissances que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet. Donc ce qui compte là, c'est vraiment votre argumentation. Alors attention, ce qui est évalué, ce n'est pas la capacité à produire un texte parfait ou très général. Par exemple, un document qui décrit correctement les compétences Scrum ou le PMBOK ou une certification donnée, mais qui pourrait être écrit par n'importe quel étudiant, ne répondra pas pleinement aux attentes. À l'inverse, un travail plus simple sur la forme, peut-être moins détaillé, mais qui montre une vraie réflexion personnelle honnête, contextualisée, c'est-à-dire en prenant en compte votre contexte d'alternance actuelle ou un stage précédent, voire même une expérience associative, par exemple. Donc, une réflexion cohérente avec votre parcours sera valorisée. Concrètement, votre copie doit montrer des liens explicites avec votre projet professionnel en cours ou à venir, incluant vos choix pour l'année de Master 2 par exemple, mais aussi des références aux notions abordées en cours, aux exercices que vous avez faits avec vos collègues, aux situations et aux difficultés rencontrées pendant le cours. Enfin, un plan de travail crédible par rapport à la situation, votre situation à vous, qui est par définition unique et singulière. Alors, très important, une fois le document ouvert, vous avez exactement 3 heures pour réaliser le contenu du dossier, donc 3 heures avant de déposer votre document. Cet exercice se trouve dans une section sur Moodle, donc sur le e-learning, intitulée Séance 10 en autonomie / étape 2, 2 points, le nom de votre professeur, suivi de votre classe. Et éventuellement, il y a d'autres classes, car certains professeurs avaient plusieurs classes en cours. Donc soyez vigilants, réalisez bien la séance 10 en autonomie affectée à votre groupe et à votre professeur. Ensuite, lorsque vous allez ouvrir le document, vous devez absolument avoir 3 heures d'affilée pour travailler sur le sujet et soumettre votre devoir. Un point important concerne l'usage des outils d'intelligence artificielle. Bien entendu, les IAG ne sont pas interdits.
Vous pouvez les utiliser comme un outil d'aide, par exemple, pour structurer votre plan, pour reformuler une phrase, pour vérifier la clarté d'un argument. En revanche, un devoir entièrement rédigé par une IA, sans réflexion personnelle réelle, ne correspond pas aux objectifs pédagogiques de ce cours. Un texte donc très lisse, très générique, sans ancrage dans votre parcours à vous ou dans le cours, suivi sera perçu comme peu crédible et sera donc pénalisé. C'est pourquoi vous êtes invité à indiquer en fin de document si vous avez utilisé ou non un outil d'IA et de quelle manière. Cette transparence n'est pas sanctionnée, bien au contraire. Ce qui est évalué, c'est votre capacité à réfléchir, pas votre capacité à déléguer la réflexion. Ainsi, tous vos exemples de prompts pourront être partagés et venir illustrer votre usage de l'IA dans ce devoir. Alors, qu'est-ce qui fera la différence? Pour obtenir une bonne évaluation, votre travail doit montrer plusieurs éléments clés. Tout d'abord, un choix cohérent. Voulez-vous vous certifier ou non? Voulez-vous vous certifier pour une méthode agile ou pour une méthode plus classique de type prédictive? Et en lien avec quel projet professionnel? Ensuite, on attend un autodiagnostic honnête. Donc, vous n'êtes pas censé être déjà des experts. Néanmoins, dire ce que vous maîtrisez et ce qui reste à travailler est un véritable point fort. Ensuite, votre plan de travail doit être réaliste, avec des ressources accessibles, un échéancier compatible avec vos contraintes et des étapes concrètes en lien avec qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire et votre année de M2 l'année prochaine. Enfin, la réflexion critique est essentielle. Qu'est-ce que cette certification, si vous choisissez une certification, ou ce développement de compétences, si vous choisissez de ne pas vous certifier, peut réellement vous apporter et dans quelles limites? En conclusion, retenez ceci. Cette séance a été pensée avant tout comme un outil pour vous, en vous obligeant à prendre du recul sur ce que vous avez vécu, afin de pouvoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce que je retiens de ce cours et qui est important pour la suite de ma vie professionnelle? Ainsi, cette séance vise à vous aider à vous projeter de manière lucide dans votre avenir et à faire des choix tout en structurant un plan d'action autour de toutes les compétences de management de projet. Ce type de séance a un nom, il s'agit d'une séance réflexive. Donc, un bon rendu est un document qui pourrait difficilement être écrit par quelqu'un d'autre que par vous-même.